Le premier son n'était pas une voix, c'était un cliquetis métallique qui résonnait dans la salle de conférence aux parois vitrées de Hale Dominion. Puis vint le ronronnement sourd d'un projecteur qui se mettait en marche, le doux bourdonnement des conduits de ventilation au-dessus de leur tête, le frottement de chaussures coûteuses sur le marbre poli. C'étaient les sons du pouvoir, clinique, confiant, incontesté. Aurora Hale se tenait à la tête de la table, le dos droit, la respiration régulière. Même son silence dégageait une certaine autorité. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix trancha dans la pièce avec la précision d'un chirurgien. « Bonjour à tous, commençons. » Des frappes de clavier, nettes, délibérées, filtrées par les haut-parleurs, accompagnaient le défilement des diapositives. Une cascade de chiffres, de diagrammes et de graphiques réseau envahit l'écran de projection. Les ministres, les régulateurs, les assureurs et les membres du conseil d'administration se penchèrent en avant. Ce n'était pas une réunion, c'était un couronnement. Aurora Hale, la PDG de Prodigy, s'apprêtait à dévoiler l'avenir de l'évaluation des risques. « Mesdames et messieurs », dit-elle en tapotant du bout des doigts le bord de la table à un rythme lent et contrôlé. « Nous ne devinons pas, nous calculons. » Ces mots résonnaient au rythme régulier de sa confiance. Clic. Diapositive suivante. Clic. Le moteur de prédiction des risques Hale Dominion, poursuivit-elle, n'est pas simplement une mise à niveau. C'est un changement radical. C'est l'avenir du risque. De légers murmures d'approbation parcoururent la salle. Des stylos griffonnèrent des notes. Quelqu'un murmura « brillant » entre ses dents. Aurora entendit le compliment, mais ne le reconnut pas. Les éloges étaient attendus. La précision était obligatoire. À l'extérieur des épaisses parois de verre, la ville pulsait au rythme du trafic lointain, une sirène lointaine portée par le vent. À l'intérieur, l'air était chargé d'anticipation, et dans le coin le plus éloigné, près de la porte, à peine visible derrière les rangées de costumes et de cravates en soie, un concierge essorait une serpillière dans un seau en plastique. Evan Cole, équipe de nuit, discret, banal, invisible par nature. Au début, il ne leva pas les yeux. Il bougeait peu, respectueux, essayant de ne pas déranger. Mais le projecteur émit alors un ping distinct et une fenêtre de notification s'ouvrit. Aurora fronça légèrement les sourcils et effaça l'alerte, révélant un ensemble complexe de symboles et de pseudocodes. Ceci, dit-elle en s'approchant de l'écran, est une variante du modèle de base. Hypothétique, bien sûr, d'une simplicité trompeuse à première vue. Elle fit une pause, laissant la salle respirer sa certitude, mais insoluble dans un délai raisonnable. Quelqu'un eut un petit rire nerveux. Aurora pencha la tête, un sourire narquois aux lèvres. « Résolvez cet algorithme, dit-elle d'un ton léger, et je vous épouserai. » La salle éclata de rire, qui rebondit sur les panneaux de verre comme des billes dures. Les chaises grinçaient sous le poids des cadres qui se penchaient en arrière. Amusé, quelqu'un applaudit sarcastiquement. Evan sursauta à ce bruit soudain. Aurora haussa un sourcil, savourant la réaction. C'était une blague, bien sûr, une démonstration de force, une déclaration qu'elle se tenait au sommet d'une montagne que personne d'autre ne pouvait même commencer à gravir. Elle continua alors calmement. « Hé, un invité du secteur des assurances », dit-elle en pointant du doigt de l'autre côté de la pièce. « Peut-être que le concierge veut s'y essayer. » De nouveau des rires, plus forts, plus aigus. Evan se figea, les doigts crispés autour du manche du balai. Il n'avait pas l'intention de regarder l'écran. Il n'avait pas l'intention de réfléchir. Mais maintenant, les symboles le fixaient, des motifs qu'il reconnaissait instantanément, comme une vieille mélodie qui revenait après des années de silence. Aurora regarda par-dessus son épaule, amusée. Je ne pense pas que ce soit son domaine. Evan déglutit. Une sensation de chaleur lui parcourut la nuque. Ce n'était ni de la colère, ni de la gêne, mais de la reconnaissance. Il avait déjà vu cette variante, pas exactement celle-ci, mais ses fondements, le cœur qui la faisait battre. La structure lui était familière, à un cheveu près, comme si elle était légèrement décalée, tordue. Pendant un instant, la pièce s'estompa, le bourdonnement du projecteur, le léger tapotement des pieds, même la respiration confiante d'Aurora. Tout ce qu'Evan entendait, c'était son propre pouls, régulier mais rapide, et en dessous, un murmure de souvenirs, le son d'un clavier d'une autre vie, sa femme toussant faiblement derrière lui, sa fille chantant faux pour distraire sa mère. Il cligna des yeux avec force. Une seconde passa, puis une autre, une troisième. Avant de pouvoir s'en empêcher, Evan leva légèrement la main. Puis-je emprunter un marqueur ? Le silence s'abattit sur la pièce. Aurora haussa les sourcils. Avant qu'elle n'ait pu le renvoyer, Evan s'était déjà avancé, lentement, avec hésitation, comme s'il entrait dans le rêve de quelqu'un d'autre.
Les costumes s'écartèrent à contre-cœur, certains offensés, d'autres amusés. Evan atteignit le tableau. Le capuchon du marqueur s'ouvrit avec un léger clic. Il inspira profondément, faiblement, sentant l'odeur de l'encre à alcool, et traça une seule ligne dans le tiers supérieur de l'algorithme. Un murmure s'éleva derrière lui. Puis il corrigea une variable, ajusta une condition limite, réécrivit un élément logique, minuscule mais crucial, qui modifia toute la structure. Les mains s'abaissèrent, les stylos s'arrêtèrent. Plus personne ne riait désormais. Aurora s'approcha, ses talons étouffés par la moquette, mais sa respiration audible, irrégulière, incertaine. C'était impossible. Cet homme n'était pas censé savoir quoi que ce soit, mais il écrivait avec le rythme de quelqu'un qui n'avait pas besoin de s'arrêter. Quelqu'un qui avait vécu suffisamment longtemps dans les équations pour les modifier. Lorsqu'il eut terminé, Evan remit le capuchon sur le marqueur, le posa, et le petit bruit qu'il fit en touchant la table résonna comme un coup de feu. Aurora fixa l'algorithme corrigé, la gorge serrée. Cette ligne, cette correction, c'était du génie. Plus que cela, c'était juste. Le directeur technique murmura « Mais qui est ce type ?» Aurora ne répondit pas. Elle en était incapable. Son pouls battait dans ses oreilles. Son sourire avait disparu. Sa certitude avait disparu. Et à sa place se trouvait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. De la peur, du respect et une question qu'elle ne s'attendait pas à poser à propos d'un concierge. Que sait-il? Et depuis combien de temps observe-t-il? La rumeur se répandit avant le lever du soleil. Dans un immeuble de 27 étages, avec des milliers d'employés et suffisamment de niveaux d'habilitation de sécurité pour embrouiller un sénateur, rien ne se propageait plus vite que les ragots, surtout lorsqu'il s'agissait d'un concierge humiliant, un PDG devant la moitié du conseil d'administration de Hale Dominion. Lorsque l'équipe de jour arriva, les chuchotements avaient déjà pris de l'ampleur. « Tu as entendu dire que le concierge a résolu le problème en moins d'1 minute ?» « Non, il l'a corrigé. Il a corrigé Aurora Hale. J'ai entendu dire qu'il travaillait pour le gouvernement. Non, c'est un espion. De l'espionnage technologique, peut-être un ancien enfant prodige. Il lui est arrivé quelque chose de tragique. Ça se voit dans ses yeux. Les gens adoraient de remplir le silence avec des histoires, surtout lorsque la vérité était trop discrète pour être remarquée. Evan Cole, quant à lui, traversait le hall avec son balai et son chariot comme si rien de tout cela n'existait. Les roues grinçaient doucement sur le carrelage. Une légère odeur de nettoyant au citron flottait autour de lui. Il gardait la tête baissée, non par honte, mais par habitude. 4 années passées à vivre comme un fantôme entre ces murs lui avaient appris à ne pas faire de vagues. Pourtant, aujourd'hui, il sentait que quelque chose avait changé. Il sentait des regards le suivre, entendait les chuchotements s'éteindre dès qu'il passait. Il pouvait sentir le souffle accéléré de la jeune réceptionniste qu'il avait vue la veille au soir. « Bonjour, monsieur Cole », dit-elle d'une voix trop douce, trop prudente. Evan cligna des yeux. Personne à Hale Dominion ne l'avait jamais appelé monsieur Cole. « Bonjour », murmura-t-il en poussant le chariot vers l'ascenseur de service. Son cœur battait un peu trop fort contre ses côtes. Ce n'était pas exactement de la peur, quelque chose de plus difficile à nommer. L'ascenseur émit un dingue sourd. Il roula à l'intérieur des portes métalliques qui se refermèrent dans un sifflement lent. Pendant un instant, tous les bruits ambiants s'estompèrent, le laissant seul avec ses pensées. Il détestait cela. Le silence était dangereux. Le silence rendait les souvenirs trop bruyants. « N'y pense pas », se dit-il. « Pas maintenant. » Mais ses souvenirs ne l'écoutaient pas. Cela commença par un bourdonnement, régulier et mécanique, comme le bruit d'un respirateur artificiel à l'hôpital. Puis vint le léger tremblement de la voix de sa femme, fatiguée, essayant de paraître plus courageuse qu'elle ne l'était. Puis les petites mains de sa fille caressant les joues de sa mère, murmurant une chanson si fausse et si sincère que cela lui faisait mal de s'en souvenir. Il serra la poignée du chariot jusqu'à en avoir les jointures douloureuses. L'ascenseur s'arrêta. 2 agents de sécurité attendaient. « Monsieur Cole », dit l'un d'eux d'une voix sèche, « on vous attend à l'étage. » Le bureau des ressources humaines sentait la vieille moquette et le café froid, un contraste saisissant avec l'accès raffiné de la salle de réunion. Evan s'assit sur une chaise rigide, les paumes posées sur ses cuisses, le souffle régulier. Il était déjà venu ici il y a des années, dans une autre vie, pour un autre type d'interrogatoire. Une femme des ressources humaines se pencha en avant, les doigts entrelacés. « Nous devons clarifier l'incident d'hier. » Evan acquiesça d'un signe de tête. « Vous avez corrigé un algorithme propriétaire en présence de partenaires externes, » poursuivit-elle. « Pouvez-vous expliquer comment vous avez reconnu la structure ?» Evan haussa légèrement les épaules. «
J'ai déjà travaillé avec des modèles. L'agent senior haussa un sourcil. Quel genre de modèle? La question resta en suspens. Lourde, pressante, dangereuse. À l'intérieur, Evan ressentit cette petite douleur réticente qui surgissait toujours lorsqu'il devait parler du passé. Son ancienne vie se cachait derrière une porte. Lui seul pouvait entendre celle qui grinçait chaque fois que quelqu'un prononçait les mots algorithme, modèle, risque, moteur, biais ou, pire encore, déni. « Je faisais de la recherche », dit-il doucement. « Où ça ?» L'officier fronça les sourcils. « Où ça ?» n'est pas une réponse. Evan expira par le nez. Il ne voulait rien leur donner, non pas parce qu'ils ne méritaient pas la vérité, mais parce que la vérité avait des dents. La vérité rouvrait les blessures. La vérité révélait des motivations qu'ils ne pouvaient se permettre de leur montrer. Pourtant, les RH continuaient à le fixer, attendant. Son regard se posa sur le mur derrière eux, où une vieille horloge tic-taquait sans relâche, comme une douce accusation. Le même genre d'horloge qui, autrefois, comptait les secondes qu'ils ne pouvaient rattraper. Finalement, il leur donna la vérité la plus minimale possible. « Je travaillais dans les systèmes prédictifs », dit-il finalement. Il ne leur devait pas le reste. Il ne leur devait pas la photo de sa femme dans un lit d'hôpital, pâle mais souriante. Il ne leur devait pas le message vocal de l'agent d'assurance lisant la police comme une machine. Il ne leur devait pas le moment exact où il avait réalisé que le moteur de risque qui refusait son traitement était alimenté par un fournisseur dont il n'avait jamais entendu parler. Hale Dominion. Le responsable l'étudia. « Pourquoi cette entreprise, Monsieur Cole ?» Parmi toutes celles où vous auriez pu postuler, Evan esquissa un sourire. Ni froid, ni hostile, juste fatigué, car il répondit doucement « C'est ici que les mathématiques ont brisé ma vie. » La pièce se figea pendant une longue seconde. Personne ne parlait, personne ne respirait. Les responsables des ressources humaines échangèrent en des regards, mal à l'aise, confus, ne sachant pas ce qu'ils voulaient dire ni comment réagir. Mais Evan ne donna pas plus d'explications. Il se leva simplement lorsqu'ils le congédièrent, les remercia pour leur temps et roula son chariot vers l'escalier de service. Il n'entendit pas les chuchotements qui suivirent. Il n'entendit pas les spéculations qui bouillonnaient derrière lui. Ce qu'il entendait à la place, ce qui ne cessait de résonner, c'était la voix de sa fille dans le souvenir de cette chambre d'hôpital, chantant doucement, essayant de distraire sa mère de sa peur. Cela l'ancrait et le hantait. De retour dans le local d'entretien, il remit la serpillière dans son support et ferma l'armoire à fournitures. Il respira l'odeur de l'eau de Javel, forte et stérile. Les ragots à l'étage n'avaient aucune importance. La salle du conseil n'avait aucune importance. Le sourire narquois d'Aurora Hale n'avait aucune importance. Il n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Il n'était pas là pour la gloire. Il était là parce que quelque chose dans ce bâtiment avait un jour décidé que sa femme ne méritait pas d'être sauvée, et il allait découvrir pourquoi. Avant qu'il n'ait pu éteindre les lumières, une radio de sécurité grésilla faiblement au bout du couloir. Quelqu'un murmura « La PDG Hale veut qu'on le surveille. Nous ne savons pas vraiment qui il est. » Evan serra les mâchoires. Il tendit la main vers l'interrupteur, s'arrêta et expira lentement et régulièrement. Ce n'était que le début. Aurora Hale ne dormait pas. Ce n'était pas faute d'essayer. Elle était allongée dans la chambre de son penthouse, calme, à température contrôlée, parfaitement tamisée. Pourtant, chaque fois que ses paupières se fermaient, elle l'entendait à nouveau. Le léger bruit du marqueur qu'Evan Cole avait laissé tomber sur la table de la salle de réunion. Un petit bruit insignifiant, mais qui avait brisé quelque chose en elle. Elle repassait ce moment en boucle dans sa tête. Son calme, sa certitude, le silence qui s'était abattu sur la salle, comme si l'intelligence elle-même avait pris forme humaine et s'était avancée devant elle pendant sa présentation. Et ses yeux, cette brève lueur de douleur qu'elle avait à peine remarquée à ce moment-là. Maintenant, elle ne pouvait plus l'ignorer. À 2 heures du matin, elle renonça à faire semblant de dormir. La ville bourdonnait sous ses pieds, tandis qu'elle rentrait en voiture à Hale Dominion. Le garde à l'accueil se redressa, surpris. « Mademoiselle Hale, il est 2 heures du matin. Je sais. » Ses talons claquaient bruyamment sur le sol en marbre. Vif, rapide, presque furieux. « J'ai besoin d'accéder aux anciens journaux d'audit. » Il n'hésita qu'une seconde. Personne ne refusait quoi que ce soit à Aurora. Quelques minutes plus tard, elle était assise seule dans son bureau aux parois de verre, éclairée uniquement par la lueur des écrans qui se reflétaient sur les toits. Les serveurs ronronnaient faiblement sous le sol. Quelque part dans le couloir, un robot de nettoyage automatique passait en émettant un bourdonnement. Elle prit une lente inspiration, puis elle ouvrit les archives. Des lignes de données défilèrent.
des milliers d'enregistrements. Évaluation des risques, refus, approbation, appels acheminés par des canaux automatisés. Cela était censé être un triomphe d'efficacité. Ce soir, cela ressemblait plutôt à un registre de la fragilité humaine. Elle fit défiler les données. Ses doigts survolèrent le pavé tactile, s'arrêtant lorsqu'une entrée attira son attention. Un fichier signalait une émotion intense. Et vous? Dites-moi en commentaire. Si un algorithme décidait du destin des gens, est-ce que vous lui feriez confiance, oui ou non? Enregistrement conservé. Cette désignation était rare, très rare. Aurora cliqua. Un grésillement se fit entendre pendant une demi-seconde, puis un enregistrement se mit à jouer, faible et lointain, mais indéniablement humain. Une voix d'homme, jeune, tendue, essayant de rester poli. « Écoutez-moi s'il vous plaît. Je ne demande pas de traitement spécial. Je vous demande simplement de reconsidérer le score de risque. Il ne reflète pas son cas. » Une femme répondit, une agente d'assurance lisant un script. « Je suis désolé, monsieur. Le système est clair. » Aurora se pencha en avant. Son souffle se coupa. La voix de l'homme se brisa à nouveau légèrement. « Elle n'est pas un numéro. Elle est ma femme. Elle est en train de mourir. Ma fille est ici avec elle. Je vous en prie. » Un faible bruit en arrière-plan. Un enfant fredonnant une douce mélodie. Aurora ferma les yeux. Cette innocence lui serra le cœur. Elle réécouta l'enregistrement plusieurs fois. À la troisième écoute, elle se figea. Cette voix, cette cadence, ce désespoir silencieux. Elle murmura dans le bureau vide. Non. Son pouls s'accéléra. Elle rembobina, écouta plus attentivement, isolant la voix de l'homme. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle avait entendu cette voix 12 heures plus tôt. Plus calme, plus âgée, plus stable, mais identique. Elle cliqua pour ouvrir les métadonnées. La balise du fournisseur clignota en texte froid et stérile, propulsé par le moteur Hale Dominion V9. Conception du modèle. Ah, Hale. Sa gorge se serra. Non. Elle secoua la tête une fois, puis deux, comme si le déni pouvait réécrire les données. Mais le journal ne changea pas. Elle se força à faire défiler. Puis, elle vit le nom du client Evan Cole. Pendant un instant, le monde devint silencieux. Pas le silence doux d'une nuit paisible. Non, c'était le silence lourd et suffocant d'une vérité qui frappait trop fort et trop vite. Le cœur d'Aurora se serra douloureusement. Elle appuya sa main sur son sternum, comme pour essayer de stabiliser quelque chose qui se détachait en elle. Le concierge, l'homme qu'elle avait raillé, l'homme qu'elle avait rejeté comme un moins que rien, l'homme qu'elle avait défié publiquement. C'était le mari. C'était lui qui avait supplié son système de sauver une vie. C'était lui que son algorithme avait rejeté. Elle repassa les dernières secondes de l'enregistrement. La petite voix de l'enfant qui chantait, l'homme qui murmurait « Tiens bon, ma chérie, tiens bon, s'il te plaît ». Puis le système qui annonçait sa décision. Refusé. Aurora pressa ses paumes contre ses yeux. Mon Dieu. Elle sentit le sol du bureau sous ses genoux avant de réaliser qu'elle s'était affaissée. Sa respiration était saccadée, ce qu'elle n'avait laissé personne voir depuis son adolescence, lorsqu'elle essayait d'impressionner son père avec des notes parfaites. Cela ne pouvait pas être réel, mais ça l'était. Ça l'avait toujours été. Elle avait construit quelque chose de brillant. Elle avait construit quelque chose d'efficace. Elle avait construit quelque chose qui avait brisé la vie d'un homme. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle ferma l'ordinateur portable. Le clic résonna dans la pièce silencieuse comme un verdict. Elle resta assise là pendant un long moment, les genoux légèrement repliés, la tête baissée, non pas en tant que PDG, mais en tant qu'être humain, finalement contrainte de voir toutes les conséquences de son travail. Lorsqu'elle se leva enfin, ses jambes étaient chancelantes. Elle s'essuya rapidement le visage, même si personne n'était là pour la voir. Puis elle inspira profondément, s'ancrant dans une lente promesse murmurée. « Je vais réparer cela ». Elle attrapa son blazer et se dirigea vers l'ascenseur. Ses pas résonnaient plus fort qu'il n'aurait dû, avec un écho net et déterminé. L'ascenseur descendit, émettant un doux bourdonnement mécanique, un léger tic-tac de vieux câbles. Lorsque les portes s'ouvrirent au sous-sol, elle entra dans un monde qu'elle n'avait jamais pris la peine de remarquer. Du béton, des chariots de nettoyage, l'odeur du désinfectant, le cliquetis métallique des tuyaux au-dessus de sa tête. Elle déglutit péniblement. Quelque part au bout de ce couloir, l'homme qu'elle avait blessé était en train de nettoyer les sols. Aurora redressa les épaules, prit une autre inspiration profonde et continua d'avancer. Chaque pas lui donnait l'impression de s'enfoncer davantage dans sa propre confession. Elle arriva dans l'aile réservée au personnel d'entretien, où le bourdonnement des machines industrielles vibrait à travers les murs. Un léger cliquetis de bouteilles provenait d'une des salles de stockage.
Elle s'approcha lentement, chaque instinct lui criant que cette conversation allait changer sa vie comme aucune salle de réunion ne l'avait jamais fait. Ses doigts se crispèrent sur le cadre de la porte. Il était là, Evan Cole, seul, empilant tranquillement des bouteilles de détergent comme si le monde ne lui avait jamais tout pris. Aurora expira doucement, tremblante. « Je dois le voir », avait-elle murmuré plus tôt. Maintenant, elle l'avait enfin vu. Le sous-sol respirait à un rythme différent de celui des étages supérieurs, avec leur sol brillant. Là-haut, l'énergie bourdonnait dans les salles de conférences raffinées, les pas discrets des riches et le murmure subtil des costumes de luxe frottant contre le marbre. Ici, tout était brut, des tuyaux métalliques nus cliquetant sous l'effet de la chaleur, des ventilateurs industriels poussant de l'air recyclé et la légère odeur chimique du désinfectant qui collait au fond de la gorge. Aurora s'arrêta sur le seuil de l'aile réservée au personnel d'entretien. L'écho de ses talons, qui était normalement une déclaration, semblait presque intrusif dans cet espace. Evan se tenait à l'intérieur d'une niche de rangement étroite, légèrement voûtée, rangeant des bouteilles avec un soin précis, presque respectueux. Il ne l'entendit pas tout de suite. Le faible bourdonnement d'une ponceuse à parquet dans la pièce voisine étouffait ses pas. Aurora prit une inspiration pour se calmer. Elle avait déjà affronté des sénateurs, des régulateurs, des investisseurs hostiles, mais c'était la porte la plus difficile qu'elle ait jamais franchie. Ses doigts effleurèrent le cadre. Monsieur Cole. Il se figea, pas de manière spectaculaire, juste un léger raidissement des épaules. Une pause dans sa respiration. Il ne se retourna pas. Aurora entra. L'air sentait l'eau de Javel et la vieille peinture. « Je voulais vous parler d'hier. » La voix d'Evan était maîtrisée, mais légèrement tremblante. « Je suis en service. Si c'est pour interrompre la réunion, je peux vous donner le numéro des ressources humaines. »« Ce n'est pas ça, » dit-elle doucement. Il posa une bouteille avec une précision délibérée. « Alors, qu'y a-t-il » Il y eut un long silence. Aurora sentit ses côtes se contracter. Finalement, elle se décida à parler. « J'ai écouté un appel hier soir. Un appel avec votre nom dessus. » La main d'Evan s'immobilisa en plein mouvement. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée, il se tourna lentement, les yeux calmes mais assombris, et croisa son regard. Il n'y avait pas encore de colère, juste un calme las, le genre de calme qu'un homme n'apprend qu'après avoir perdu, plus qu'il ne peut supporter. Vous l'avez entendu. Sa voix était douce, presque un murmure. « Ma fille. » Aurora déglutit. Oui, quelque chose s'est brisé en Evan, mais pas extérieurement. C'était dans sa façon de retenir son souffle, dans la façon dont ses doigts se sont légèrement recroquevillés. Il a hoché la tête une fois, de manière presque imperceptible. « Alors vous savez tout. » Aurora s'approcha mais garda une distance respectueuse. « Je ne sais pas tout, mais j'en sais assez pour comprendre que quelque chose a terriblement mal tourné. » Evan poussa un soupir grave et rauque. « Terriblement mal tourné, c'est une façon de le dire. » Il se retourna vers les étagères, mais ses mains tremblaient désormais. Cet appel, c'était il y a une éternité. Ma femme était en train de s'éteindre. Ma petite fille essayait de la maintenir éveillée. Et j'ai pensé... Il fit une pause, serrant les mâchoires. J'ai pensé que les calculs nous donneraient plus de temps. Aurora sentit ces mots la toucher au plus profond d'elle-même. Score de risque, contrainte d'équité, mesure d'optimisation. Elle en avait autrefois parlé comme s'il s'agissait de Dieu, froid, parfait, indestructible. À présent, il lui semblait être des accusations. « Je ne savais pas », murmura-t-elle. « Je ne comprenais pas l'impact. Pas comme ça. » Evan rit, mais son rire était creux. « Bien sûr que non. Les gens comme moi portent des notes de bas de page, des dommages collatéraux. On ne construit pas des moteurs en s'attendant à entendre les voix qu'ils écrasent. » Aurora tressaillit. Elle n'essaya pas de se défendre. Elle n'en avait pas le droit. Son regard se posa sur une petite boîte en bois sur l'étagère du haut. Quelque chose l'attirait. « Je peux ?» Evan hésita, puis acquiesça. Aurora souleva le couvercle avec une lente révérence. À l'intérieur se trouvaient 2 petites chaussures éraflées au niveau des orteils et un dessin d'enfant déchiré sur les bords. Une famille de 3 personnages schématiques se tenant la main, avec l'écriture de la fille en dessous. Papa, maman, moi. Aurora referma doucement la boîte, la voix tremblante. « Je suis vraiment désolé. » Evan détourna le regard, la mâchoire crispée. « Les excuses ne les ramèneront pas. Je sais. » Elle se ressaisit. « Mais, désolé, est la première chose honnête que je vous ai dite. » Un autre silence s'installa. Celui-ci semblait différent, moins hostile, plus fragile. Evan se passa la main sur le visage. « Pourquoi êtes-vous ici, Madame Hale ?» Cette formule formelle la blessa.
Parce que j'avais besoin d'affronter les conséquences de ce que nous avons construit. J'avais besoin de voir la personne derrière cet appel. Evan l'étudia. Il l'étudia vraiment pour la première fois. « Et que voulez-vous de moi ?» Aurora secoua la tête. « Pas votre pardon. » Sa voix s'adoucit. « Juste de l'honnêteté et la possibilité de comprendre comment cela s'est produit. » Il poussa un profond soupir de lassitude. « Alors, il vous faudra plus que mon histoire. » Elle acquiesça lentement. « C'est pourquoi je veux savoir ce que vous savez. Comment vous avez reconnu l'algorithme hier? Comment vous avez compris sa structure ?» Un muscle se contracta dans la mâchoire d'Evan. « Je ne voulais pas que vous le sachiez. J'ai passé 4 ans à essayer de rester invisible ici. Je ne crois pas ça, » répondit Aurora, se surprenant elle-même par l'assurance de son ton. Evan fronça les sourcils. « Pourquoi pas? Parce que l'homme que j'ai entendu dans cet enregistrement n'était pas invisible, » dit-elle doucement. Il était brillant. Il se battait. Il était en train de s'effondrer. Mais il avait encore les idées suffisamment claires pour discuter avec la machine. Il retint brièvement son souffle. Puis il détourna le regard, comme si la vérité était trop lourde à supporter à la lumière directe. Aurora hésita, puis parla doucement, presque vulnérable. « Je ne peux pas changer ce que mes calculs vous ont fait, mais je ne ferai plus semblant de ne pas savoir. » Les mots se posèrent entre eux comme de la poussière dans une pièce silencieuse. Evan ne répondit pas. Au lieu de cela, sa main se dirigea vers la boîte en bois et se referma sur le couvercle de manière protectrice. Sa poigne était serrée, presque tremblante. Aurora recula pour lui laisser de l'espace. À l'extérieur de la salle de stockage, le couloir bourdonnait du bruit des machines, une vibration basse et régulière comme la respiration d'un bâtiment. À l'intérieur, tout semblait suspendu. « Finalement, » dit Evan d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, « vous ne devriez pas être ici. » Aurora acquiesça. « Peut-être pas, mais j'y suis. » Il ne lui demanda pas de partir. Il ne l'invita pas non plus à rester. Il resta simplement là, pris entre le passé et la personne qui avait contribué à façonner la machine qui le lui avait volé. Aurora expira dans un petit soupir. Puis, elle se tourna vers la porte. Mais alors qu'elle s'avançait dans le couloir, une question résonna en elle, aussi forte qu'une sirène. Si le fait de l'affronter lui faisait autant de mal, que lui coûterait-il de réparer tout le système? Aurora Hale ne rentra pas chez elle après avoir quitté le sous-sol ce soir-là. Elle remonta à son bureau, à l'étage où les bonnes intentions mouraient sous les marges bénéficiaires, à l'endroit où, plus jeune, elle croyait construire quelque chose de juste. Le couloir à l'extérieur de la suite exécutive était calme, à l'exception du doux bourdonnement des bouches d'aération de sécurité et du cliquetis lointain des robots d'entretien après les heures de travail. Aurora entra dans son bureau, ferma la porte et poussa un long soupir tremblant. Dès qu'elle s'assit à son bureau, les souvenirs affluèrent, sans y être invitée, implacable. 7 ans plus tôt, elle se tenait dans une salle de conférence beaucoup plus petite, entourée d'hommes 2 fois plus âgés qu'elle et 10 fois plus arrogants. Le moteur de risque était encore en cours de développement, alors un concept fragile et élégant fondé sur l'équité, la transparence et l'équilibre. Son concept, elle se souvenait avoir présenté une proposition de clause d'équité sur une diapositive, tremblant légèrement tandis qu'elle expliquait comment celle-ci protégerait les groupes vulnérables contre les biais algorithmiques. Son père avait salué cette idée. Sa première équipe l'avait soutenue, mais le conseil d'administration n'avait vu que des chiffres. « Supprimez-la !» avait lancé un directeur. « Nous perdrons une marge à 2 chiffres si nous la mettons en œuvre. » Un autre avait renchéri. « Les clients veulent de l'efficacité. L'efficacité nécessite des coupes sombres, pas de la sentimentalité. » Aurora était restée là, jeune, brillante, terrifiée à l'idée de perdre sa place à la table pour laquelle elle s'était battue si durement. Elle avait regardé son ordinateur portable. Cette seule ligne de code qui, elle le savait, rendrait le moteur humain, et sous le poids de disperdieux impatients et avides de profit, elle l'avait supprimée. Clic, une décision prise, un avenir tracé. Même maintenant, ce son la hantait. Le souvenir s'estompa lorsqu'elle cligna des yeux pour revenir au présent. Les lumières du bureau brillaient faiblement autour d'elle, se reflétant sur son bureau en verre. Elle prit son ordinateur portable, ouvrit le modèle actuel du système et commença à parcourir le code ligne par ligne, fonction par fonction. À mi-chemin du module d'équité, elle se figea parce que quelqu'un avait ajouté quelque chose, un terme, une contrainte, un coefficient d'équité. Son souffle se coupa. Ce n'était pas identique à la sienne, mais cela provenait indéniablement de sa version originale. Une variante raffinée, plus propre, plus intelligente, plus compatissante. Quelqu'un avait essayé de réparer ce qu'elle avait brisé.
Elle continua à lire, puis ses yeux s'écarquillèrent. Les journaux montraient des modifications effectuées tard dans la nuit, à intervalles irréguliers, toujours avec prudence. Celui qui avait apporté ces changements ne sabotait pas le modèle, il le sauvait. Soudain, sa porte s'ouvrit brusquement. Le directeur juridique entra en haletant. « Aurora, nous avons une crise !» Elle se leva lentement. Quel genre de crise? Une altération du modèle, un sabotage interne. Nous avons trouvé le coupable. Aurora sentit son pouce accélérer. Qui? Le docteur Manuel Ramirez. Ramirez, son mentor, celui qui lui avait appris à tout remettre en question, celui qui lui avait dit, des années auparavant, « Un bon modèle prédit les résultats. Un excellent modèle n'oublie jamais les personnes qui se cachent derrière lui, mais le conseil d'administration ne l'a jamais aimé. Trop attaché à ses principes, trop vieux jeu, trop peu disposé à s'incliner. Il a été suspendu, poursuivit le directeur juridique. Il qualifie ces modifications d'interférences malveillantes. Nous soupçonnons qu'il a implanté l'algorithme qui vous a embarrassé dans la salle du conseil. » Aurora redressa brusquement la tête. « C'est absurde !» Le directeur juridique haussa les épaules avec raideur. « C'est la théorie qui prévaut. » La voix d'Aurora se durcit. « Montrez-moi les journaux. » Il lui tendit un dossier. Dès qu'elle vit le style de codage, elle eut un haut le cœur, car elle le reconnaissait. Chaque point-virgule, chaque espacement, chaque signature subtile de la pensée. Ramirez n'avait rien saboté. Il avait essayé de réparer le mal qu'elle avait causé. « Arrêtez l'enquête !» ordonna-t-elle. L'égal cligna des yeux. « Nous ne pouvons pas !» répondit-il. « Arrêtez-la !» Il hésita, puis quitta la pièce, troublé. Aurora s'effondra sur sa chaise, tremblante. Elle pressa ses mains contre son front, murmurant dans le bureau vide. « Il ne nous sabotait pas. Il essayait de réparer ce que j'avais cassé. » Pendant plusieurs minutes, elle resta immobile, rongée par la culpabilité, la honte et quelque chose d'autre qui bouillonnait sous ces deux sentiments. Lorsqu'elle se leva enfin, elle savait qu'une seule personne pouvait l'aider à découvrir toute la vérité. Evan. Non pas parce qu'il lui devait quelque chose, ni parce qu'il lui faisait confiance, mais parce qu'il était la seule personne, à part Ramirez, capable de comprendre l'architecture du modèle avec une telle précision. Elle attrapa son manteau. Elle devait le trouver. Le trajet en ascenseur jusqu'au sous-sol lui sembla plus long cette fois-ci. Les néons bourdonnaient, clignotant faiblement une fois avant de se stabiliser. Lorsque les portes s'ouvrirent, Aurora entra dans le couloir frais qui sentait les produits chimiques. Evan n'était plus dans la salle de stockage. Il marchait dans le couloir en direction de la sortie industrielle, un seau et une serpillière à la main. Aurora courut pour le rattraper. « Monsieur Cole, Evan, s'il vous plaît. » Il s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Je travaille. Je sais que cela ne prendra pas longtemps. » Il pivota lentement, l'air méfiant, mais pas hostile. « Vous ne devriez pas être ici. Vous avez déjà dit ça la dernière fois, » répondit-elle, avec un petit sourire triste dans la voix. Il s'appuya sur le manche de la serpillière. « Que voulez-vous, mademoiselle Hyle ?» Elle soutint son regard, essayant de calmer sa respiration. « Quelqu'un a trafiqué le modèle. Au début, j'ai pensé à un sabotage, mais ce n'était pas le cas. » Evan fronça les sourcils. « C'était Ramirez, continua-t-elle. Il n'essayait pas d'endommager le moteur. Il essayait de le réparer. Il a réintroduit une condition d'équité que j'avais supprimée il y a des années. » Evan se raidit. « Vous avez supprimé une contrainte d'équité sous la pression, » murmura-t-elle. « Mais cela ne l'excuse pas. » Un long silence s'installa entre eux, lourd et pesant. Aurora déglutit. Ils l'ont suspendu. Ils essaient de tout lui mettre sur le dos. La mâchoire d'Evan se crispa, parce que c'est plus facile que d'admettre que le système lui-même est défaillant. Aurora acquiesça. « J'ai besoin de ton aide pour prouver que ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai besoin de quelqu'un qui voit ce que je n'ai pas pu voir. » Evan la regarda longuement, étudiant son visage, sa posture, son honnêteté brute. Elle n'essayait pas de se cacher. Puis, finalement, il expira. Lentement, à contre-cœur, mais sincèrement. « Par où commençons-nous » Le cœur d'Aurora battait fort contre ses côtes. « Nous devons accéder au journal plus détaillé, » dit-elle. « Et je ne peux pas le faire seule. » Les yeux d'Evan s'aiguisèrent pour la première fois, non pas de colère, mais de détermination. « Alors allons-y, » dit-il. Aurora ressentit un frémissement qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, un espoir étrange et prudent. Mais alors qu'ils s'engageaient ensemble dans le couloir de service, une autre pensée s'insinua dans son esprit, un avertissement qu'elle ne pouvait chasser. Si le modèle avait été modifié, qui d'autre était au courant? Et que ferait-il pour nous arrêter? Dès qu'Aurora et Evan pénétrèrent dans le couloir réservé menant au centre de données, l'air devint plus froid, plus pur,
bourdonnant du ronronnement des moteurs électriques qui fonctionnaient toute la nuit. Ce n'était pas le froid raffiné d'une salle de réunion, c'était le pouls vivant des machines, le battement de cœur de l'Empire qu'Aurora avait autrefois considéré comme sa plus grande réussite. Ce soir-là, elle avait plutôt l'impression de pénétrer dans le ventre d'une créature en laquelle elle n'avait plus confiance. « Tu prends un gros risque », murmura-t-il. Elle ne répondit pas, non pas parce qu'elle en doutait, mais parce que la vérité était plus lourde que les mots. À l'intérieur, des rangées de serveurs se dressaient comme des monolithes imposants, clignotant d'une intelligence silencieuse. Le bourdonnement des ventilateurs de refroidissement remplissait l'espace d'un souffle mécanique constant. Aurora conduisit Evan vers la console centrale. « C'est ici que Ramirez a apporté ses modifications », expliqua-t-elle. « Il les a acheminées via une ancienne partition fantôme que nous utilisions pendant la phase de prototypage. » Evan s'agenouilla à côté d'un des racks de serveurs, écoutant non pas avec ses oreilles, mais avec cet étrange instinct que seuls ceux qui connaissent intimement les systèmes peuvent comprendre. « C'est subtil », dit-il après un moment, les doigts posés sur un panneau comme s'il prenait le pouls, mais ce n'est pas du sabotage, c'est une correction, un recalibrage qu'il a effectué discrètement pour que le système ne s'effondre pas sous le poids de ses propres biais. Le visage d'Aurora se crispa. Pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé ? Evan leva alors les yeux vers elle, le regard fixe et le ton calme. Peut-être l'a-t-il fait, et peut-être n'étiez-vous pas prête à l'entendre. Ces mots la transpercèrent. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Evan ne l'accusait pas. Il énonçait une vérité qu'elle avait évitée pendant des années. Avant qu'elle n'ait pu répondre, la console émit un bip doux et grave qui signalait que l'accès externe avait été bloqué. Aurora fronça les sourcils et se pencha sur l'écran. « Nous sommes bloqués hors des journaux détaillés », murmura-t-elle. « Ils scellent tout derrière des murs juridiques. » Evan scannait le système, mais Ramirez connaissait sûrement une porte dérobée. Aurora hésita. « Nous devons le trouver. » Ils trouvèrent le docteur Manuel Ramirez, non pas dans un coin sombre de la ville ou caché des enquêteurs de l'entreprise, mais assis seul dans un café calme et presque vide à 2 pâtés de maison de Hale Dominion. Il semblait plus petit qu'Evan ne l'avait imaginé, plus âgé qu'Aurora ne s'en souvenait. Ses épaules étaient légèrement voûtées au-dessus d'une tasse de décaféiné bon marché à moitié vide. Ses lunettes étaient de travers sur l'arête de son nez, mais ses yeux fatigués et pensifs, avaient toujours la même intelligence constante qui avait autrefois guidé Aurora dans ses premières créations. Lorsqu'ils s'approchèrent de sa table, Ramirez ne sembla pas surpris. Il soupira simplement, leva les yeux et dit « Je suppose que c'est le moment où vous me licenciez en personne. » Aurora s'assit en face de lui, secouant la tête. « Non, c'est le moment où nous demandons la vérité. » Il l'étudia longuement. « Ah, vous avez donc enfin vu ce que vous aviez supprimé. » Ces mots étaient doux, mais ils avaient du poids. Aurora déglutit péniblement. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous essayiez de réintroduire l'équité dans le modèle ?» Ramirez se pencha en arrière et expira. « Vous étiez submergée par la pression, Aurora. Je t'ai vu mener des combats que tu n'aurais pas dû mener à ton âge lorsque le conseil d'administration t'a forcé à agir il y a toutes ces années. Quelque chose en toi a changé. Tu t'es fermé. » Il tapota la table du bout des doigts, lentement et rythmiquement. « Et je ne voulais pas te repousser complètement. » Evan rompit le silence. « Alors tu as travaillé dans l'ombre. » Ramirez acquiesça. « J'ai vu des cas passer, des familles détruites, des patients se voir refuser une couverture. Je savais d'où venait le parti pris. Je savais comment y remédier, mais si j'essayais de le faire ouvertement, je serais mis à l'écart, mis sur liste noire. Alors j'ai codé la nuit. De petits ajustements, des corrections discrètes, suffisamment lentes pour éviter d'être détecté. » Il regarda Evan, puis le regarda vraiment. La reconnaissance brillait dans ses yeux. « C'est toi que le système a laissé tomber. » Evan serra les mâchoires, l'un parmi tant d'autres. Pour la première fois, le visage de Ramirez se crispa de douleur. « Je suis vraiment désolé. » Evan ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Le poids de la perte planait entre eux comme un brouillard bas. Aurora se pencha en avant, la voix ferme. « Ils vous accusent, Manuel. Ils vous traitent de saboteur. » Ramirez eut un rire amer. « Bien sûr qu'ils le font. Il est plus facile de pointer du doigt un vieux scientifique gênant que de remettre en question la machine qui remplit les poches de tout le monde. » Evan croisa les bras. « Nous avons besoin de votre aide pour révéler ce qui s'est réellement passé. » Ramirez haussa un sourcil. « Vous me demandez de pirater les archives secrètes de Hale Dominion. » Aurora ne broncha pas. « Oui. » Il secoua la tête, incrédule. « Vous réalisez que cela pourrait mettre fin à toutes nos carrières ?» Le regard d'Aurora se durcit. « Certaines carrières méritent de prendre fin,
ajouta Evan doucement. Certains systèmes aussi. Un long silence s'ensuivit, seulement rompu par le tintement des cuillères et le sifflement de la machine à expresso derrière le comptoir. Finalement, Ramirez fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite clé USB usée. « Ceci, dit-il en la posant sur la table entre eux, est la clé passe-partout de la partition cachée. Nous pouvons l'utiliser pour accéder aux journaux de risques internes et exposer tous les refus injustifiés émis par le moteur. » Aurora inspira brusquement. « Avec ça, nous pouvons prouver que le modèle est irrémédiablement défectueux. » « Non, » corrigea doucement Ramirez. « Avec ça, vous pouvez le reconstruire comme il aurait dû l'être dès le début. » Evan fixa la clé USB. Minuscule, discrète, mais suffisamment puissante pour changer le destin de milliers de personnes. Aurora la saisit dans sa main comme si elle acceptait une responsabilité sacrée. « Nous n'allons pas présenter cela au conseil d'administration. » Ramirez cligna des yeux. « Alors où ?» Aurora se tourna vers les personnes concernées, celles qui voyaient les dégâts chaque jour, et leur répondit d'une voix basse et résolue. Evan regarda par la fenêtre la lueur de la ligne d'horizon de la ville. Sous l'acier et le verre se trouvaient des hôpitaux, des cliniques, des salles d'attente d'urgence, des lieux où des vies humaines étaient en jeu à cause des erreurs de lecture du système. Il serra les mâchoires. « Nous commencerons par l'hôpital où le moteur a été testé. » Ramirez acquiesça solennellement. « Alors nous ferions mieux d'agir rapidement. Car dès que le conseil d'administration se rendra compte que vous ne protégez pas l'entreprise, il s'en prendra à vous tous. » Aurora croisa le regard d'Evan. Ce n'était plus seulement une mission, c'était une guerre contre la machine qu'elle avait contribué à construire. Les hôpitaux avaient tous la même odeur, quelle que soit la ville, leur financement ou leur prestige. Sols stériles, tampons antiseptiques, légère odeur de vieux café et d'air recyclé. Mais pour Evan Cole, cette odeur était comme un coup de poing dans les côtes. Il n'avait plus mis les pieds dans un hôpital depuis la nuit où il avait tout perdu. Et dès que les portes coulissantes s'ouvrirent dans un léger grincement hydraulique, son corps réagit avant son esprit. Son souffle se raccourcit, sa poitrine se serra. Les poils de ses bras se hérissèrent comme si le bâtiment lui-même le reconnaissait. Aurora marchait à ses côtés, mais elle ne parlait pas. Elle pouvait entendre son souffle changer, devenir superficiel, irrégulier, le son d'un homme luttant contre des souvenirs qu'il ne choisissait pas de se rappeler. Ramirez suivait derrière, serrant un dossier rempli de résultats de modèles et de prévisions corrigées. Une infirmière à la réception leva les yeux. « Puis-je vous aider ?» Aurora lui montra son badge d'identité. « Nous sommes ici pour la réunion du comité d'éthique. » L'infirmière acquiesça et leur indiqua les ascenseurs. Deuxième étage, dernière porte à droite. Ils entrèrent. Les portes de l'ascenseur se refermèrent. Le doux ronronnement de la montée emplit le petit espace. Evan se tenait raide dans un coin, les yeux fixés sur la rampe métallique. Son pouls était suffisamment fort pour qu'Aurora l'entende, régulier, mais tendu comme une corde sur le point de se rompre. Lorsque les portes s'ouvrirent, ils s'engagèrent dans le couloir. Les chaussures de l'infirmière grinçaient sur le carrelage quelque part au loin. Un moniteur bipait dans la chambre d'un patient. Quelqu'un toussait doucement derrière un rideau. Chaque bruit ébranlait le sang-froid d'Evan. Aurora ralentit le pas. « Ça va ?» Il ne mentit pas. « Non », acquiesça-t-il. « Tu n'as pas besoin de faire semblant. » Il appréciait cela plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. La salle du comité d'éthique était plus chaude que le couloir. L'air y bourdonnait doucement du ronronnement d'une vieille ventilation. 8 personnes étaient assises autour de la table. Des médecins, des administrateurs et un représentant légal avec un ordinateur portable ouvert. Aurora commença la présentation, d'une voix calme mais ferme. « Merci de nous avoir reçus. Nous sommes ici pour discuter d'une faille critique dans le moteur de risque Hail Dominion, actuellement utilisé dans vos évaluations d'assurance. » Ramirez s'avança en étalant des graphiques imprimés. Voici un échantillon de cas analysé par le modèle actuel. Ces marques rouges correspondent à des cas où un traitement médicalement justifié a été refusé. La salle se raidit. Et ceci, continua-t-il en tournant les pages, est le même ensemble traité par une version du modèle à laquelle un terme d'équité a été ajouté. Les approbations changent, des vies changent. Un médecin se pencha en avant. « S'agit-il de cas réels ?»« Oui, » répondit Aurora doucement, y compris celui d'une personne présente dans cette salle. Evan serra les poings. Il n'était pas sûr de pouvoir parler. Il n'était pas sûr de pouvoir rester debout, mais il s'y força. Le comité méritait de l'entendre de sa bouche. « Ma femme, commença-t-il à voix basse, était l'une de vos patientes. Elle avait besoin d'un traitement.
Le modèle l'a classé comme présentant un risque trop élevé, trop coûteux. Il a outrepassé l'avis de son médecin et l'assurance a suivi l'algorithme. Il déglutit péniblement. Sa gorge était à vif. Ma fille était avec elle. Elle n'était qu'une petite fille. Elle ne comprenait pas pourquoi ces gentilles personnes, avec leurs bloc-notes, avaient dit non. Une femme à la table se mordit la lèvre. Aurora pensa qu'Evan allait continuer en disant que si elle pouvait corriger les calculs, peut-être que le monde retrouverait un sens. Peut-être qu'elle pourrait empêcher que cela arrive à quelqu'un d'autre. Il regarda Aurora et Ramirez. Mais j'avais tort. Corriger les calculs ne suffisait pas. Je devais affronter l'endroit où tout s'était effondré. Ce couloir, ces bruits. Sa voix se brisa. Je n'étais pas dans la chambre quand ma femme est morte parce que je déboguais un modèle. Un modèle qui aurait pu la sauver si les bonnes contraintes avaient été en place. Le silence tomba comme un rideau. Personne ne bougeait. Personne ne respirait bruyamment. Même la ventilation semblait s'être calmée. Aurora s'approcha de lui, sans le toucher, sans revendiquer d'espace, se contentant de rester là avec lui, supportant le poids, dit-il enfin à voix haute. Un médecin murmura « Je suis vraiment désolé ». Un autre murmura « Je suis désolé ». Le modèle avait rejeté des cas similaires le mois dernier. Aurora posa un dossier sur la table. « Nous ne sommes pas ici pour vous accuser. Nous sommes ici parce que ce moteur est testé dans tout l'État. Et si nous ne le réparons pas maintenant, d'autres familles vivront ce qu'Evan a vécu. » Les membres du comité échangèrent des regards, empreints de peur, de culpabilité, de colère, de détermination. « Nous examinerons les conclusions », a finalement déclaré le président. « Si ce que vous dites est exact, nous n'aurons d'autre choix que de recommander la suspension immédiate de l'utilisation du moteur. » Evan a senti quelque chose se relâcher. Pas la guérison, pas le pardon, mais un léger soulagement de la pression qui pesait sur sa poitrine. À la fin de la réunion, Ramirez est parti organiser les séances de suivi, laissant Aurora et Evan marcher seuls dans le couloir. Ils sont passés devant le service de pédiatrie. Une petite fille en blouse d'hôpital gloussait en courant après une infirmière, ses pieds nus tapant doucement sur le carrelage. Le son transperça Evan comme un souvenir brandissant une lame. Il s'arrêta de marcher. Aurora se retourna. Evan. Il fixa l'enfant jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin du couloir. Sa voix était brisée. Ma fille. Elle courait comme ça, en chantant, en riant. Elle pensait pouvoir chasser la maladie. Il agrippa la rampe à côté de lui. Pendant des années, j'ai pensé que si je construisais de meilleurs modèles, le monde serait plus sûr à l'avenir. Mais j'ai manqué le moment qui comptait vraiment. La voix d'Aurora s'adoucit, prudente et posée. Tu m'as dit un jour qu'elle te tenait le visage et te disait « Papa, regarde-moi, sois là ». Il ferma les yeux. Le souvenir lui revint avec force. Sa petite voix, ses mains minuscules sur ses joues, son souffle chaud sur sa peau. Aurora continua doucement. « Tu es là maintenant, Evan, dans le seul endroit où tu ne voulais jamais revenir, et tu utilises cette partie de toi qui t'a fait souffrir autrefois pour protéger les autres. » Il ouvrit les yeux. Quelque chose se stabilisa en lui. Il acquiesça d'un signe de tête. « Nous pouvons y arriver », murmura-t-il. Aurora tendit l'impression du modèle mis à jour. Avec cela, nous ne nous contentons pas d'argumenter, nous le prouvons. Et au moment même où elle prononçait ces mots, une pensée traversa son esprit. Aiguë, froide, impossible à ignorer. S'il révélait cette vérité, Hail Dominion riposterait, avec force. Mais pour l'instant, ils avaient l'élan. Pour l'instant, ils avaient un but. Pour l'instant, ils étaient là l'un pour l'autre, même si aucun d'eux ne comprenait encore ce que cela signifiait. Le trajet de retour de l'hôpital fut silencieux, pas d'un silence vide, mais d'un silence trop chargé de sens pour être perturbant. Aurora était assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre tandis que la lumière du soir vacillait sur le tableau de bord. Evan conduisait, les deux mains fermement posées sur le volant, même si la tension dans ses épaules trahissait le poids qu'il portait après avoir revu les fantômes de ce couloir. Ils ne parlèrent pas avant d'être à mi-chemin de la ville. « Combien de temps ?» demanda Aurora doucement. « Avais-tu prévu de dévoiler le moteur ?» Evan garda les yeux fixés sur la route. « Je n'avais rien prévu. Je survivais. Je nettoyais les sols. Je restais invisible. J'essayais de ne rien ressentir. » Un rire creux lui échappa. « Puis tu es entré dans cette salle de réunion avec ton algorithme du futur. » Aurora tressaillit discrètement. « Et tu l'as brisé. » ?»« Non, dit-il. J'ai révélé la faille qui existait déjà. Cette vérité s'est posée entre eux comme une petite ligne de fracture qui commençait à s'élargir. Lorsqu'ils arrivèrent au parking souterrain de Hail Dominion, la nuit était tombée sur la ville. Chaque bruit résonnait un peu trop fort. Le dingue des portes de l'ascenseur, le bruit lointain de la circulation, le faible bourdonnement du système de ventilation du bâtiment.
Ramirez attendait à l'entrée de service, faisant les 100 pas nerveusement. « Vous êtes en retard », marmonna-t-il avec soulagement, adoucissant le ton de sa voix lorsqu'il les vit. « Il faut qu'on parte. La rumeur se répand dans l'entreprise. Le service juridique prépare quelque chose, je le sens. » Aurora s'approcha. « Quel genre de chose ?» Ramirez se frotta l'arête du nez. « Une couverture, un bouc émissaire. Je suis le choix évident. Ils présenteront mes corrections d'équité comme des manipulations malveillantes. » Evan serra les mâchoires. « Et nous deux ?» soupira Ramirez. « Ils diront que tu es imprudent. Ils diront qu'Aurora essaie de sauver sa réputation. Ils diront qu'Evan est un concierge mécontent qui a manipulé les données pour se venger. » Aurora retint son souffle. Entendre cela à voix haute rendait la menace réelle. Elle se ressaisit. « Alors nous rendrons les preuves publiques avant qu'ils ne les enterrent. » Ramirez cligna des yeux. « Rendre cela public, Aurora, ce n'est pas un désaccord d'entreprise, c'est… » Sa voix tremblait. « C'est détruire l'entreprise. » Aurora se redressa, le ton ferme. Peut-être que cette version de l'entreprise mérite d'être détruite. Evan la regardait avec quelque chose qui ressemblait à du respect et quelque chose de plus profond qu'il n'osait pas nommer. Ils traversèrent les couloirs réservés aux employés pour se diriger vers un petit ascenseur latéral qui menait à l'aile réservée aux médias, où se tenaient les conférences de presse. Aurora marchait d'un pas assuré, presque provocateur. Evan suivait à ses côtés, les épaules droites. Ramirez traînait derrière avec le dossier contenant les journaux corrigés, mais à mi-chemin de l'ascenseur, une voix résonna dans le couloir. Aurora s'arrêta. Thomas Caldwell, un membre du conseil d'administration, s'avança vers eux, flanqué de 2 juristes. Ses chaussures coûteuses claquaient bruyamment sur le carrelage. « Nous devons vous parler », dit-il d'un ton trop calme. Aurora le fixa du regard. « Aurora, ce n'est pas le bon moment. »« J'insiste », dit-il en baissant la voix. « Le conseil d'administration veut éviter un scandale. » Evan sentit son estomac se nouer. Il connaissait ce ton, une supplication déguisée en autorité. Caldwell croisa les bras. À cet instant, tout se joue. Si vous voulez que la vérité l'emporte, laissez un like, ça aide énormément cette histoire à être vue. Écoutez Aurora, nous pouvons faire disparaître cette affaire. L'histoire ne s'est pas encore répandue. Si vous abandonnez votre croisade, nous sommes prêts à vous proposer un compromis. Aurora plissa les yeux. Quel genre de compromis ? Un compromis simple, répondit Caldwell. Vous déclarez publiquement qu'une équipe interne, dont fait partie le docteur Ramirez, a manipulé les données d'entraînement du moteur sans autorisation. En échange, vous conservez votre poste de PDG. Nous sauvons la réputation de l'entreprise et le cours de l'action se stabilise. Ramirez expira bruyamment, comme blessé. Evan sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Vous voulez qu'elle mente ? Caldwell lui lança un regard dédaigneux. Vous avez de la chance que nous ne vous escortions pas hors du bâtiment, monsieur Cole. Vous avez déjà causé suffisamment de dégâts. Evan fit un pas en avant, mais Aurora lui toucha doucement le bras pour le stabiliser. Elle regarda Caldwell droit dans les yeux. « Vous voulez que je sacrifie mon mentor pour protéger des chiffres sur un écran? Pour protéger des milliers d'employés ?» Caldwell la corrigea. Aurora secoua la tête. « Non, pour protéger les actionnaires. » Il prit une inspiration. « Aura, écoutez-moi. Vous pouvez encore vous sauver. » Sa réponse fut immédiate. « Je ne suis pas ici pour me sauver. » Le silence envahit le couloir. Même le système de ventilation semblait s'être arrêté. Le visage de Caldwell se durcit. Si vous allez voir la presse, l'entreprise s'effondrera. Les régulateurs seront honnêtes. Poursuite judiciaire, enquête, faillite. La voix d'Aurora s'adoucit. Pas faible, mais déterminée. Si une entreprise ne peut survivre qu'en enterrant ses victimes, peut-être ne devrait-elle pas survivre du tout. Evan la regarda, étonné, ému, effrayé pour elle. Le masque de Caldwell finit par se fissurer. « Si tu entres dans cette salle de presse, tu es fini. » Aurora ne s'y a pas. « Alors je devrais marcher plus vite. » Elle fit demi-tour. Evan la suivit. Ramirez, secoué mais déterminé, se précipita derrière eux. Derrière eux, la voix de Caldwell tonna. « C'est une erreur. Aurora, ne fais pas ça. » Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne ralentit pas. Elle marcha droit vers l'aile réservée aux médias, vers la salle où le monde entier allait bientôt la voir démanteler son propre héritage. Plus il s'approchait, plus les bruits devenaient forts. Les obturateurs des appareils photo, les chaises qui craquaient, les journalistes qui se bousculaient, les murmures, les microphones testés par de légers tapotements. Une tempête d'anticipation remplissait l'air. Evan sentit l'adrénaline monter en lui. Ramirez serra le dossier jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Aurora inspira profondément.
se recentrant. « C'est le moment, pensa-t-elle. Le moment qui décidera de ce que je deviendrai. » Elle s'avança vers les portes. De l'autre côté, se trouvait la fin de Hail Dominion telle que tout le monde la connaissait, et le début de quelque chose qui pourrait enfin guérir la blessure qu'elle avait contribué à créer. Un assistant de production l'aperçut et sursauta de surprise. « Madame Hail, ils sont prêts, les régulateurs sont là, les journalistes, tout le monde. » Aurora acquiesça. Evan se plaça juste derrière elle, pas à ses côtés comme un égal, ni devant elle comme un bouclier, mais légèrement en retrait, suffisamment visible pour que les caméras le captent. C'était important, sa présence faisait partie de la vérité. Ramirez se tenait de l'autre côté, fatigué mais déterminé. « Abonnez-vous maintenant parce que ce qui va suivre dépasse tout ce qu'ils avaient prévu, et vous ne voudrez pas rater la suite. » Aurora posa la main sur la poignée de la porte. « Tu es prête ?» demanda Evan à voix basse. Elle ferma les yeux et inspira. Aucun son au monde ne semblait plus fort que les battements de son cœur. Puis, elle ouvrit la porte. La salle éclata en un vacarme de volets, de clics, de halètements, de microphones, de lumières qui s'allumaient. Aurora se dirigea vers le podium. Evan retint son souffle. Ramirez déglutit. Les flashs crépitèrent. Aurora toucha le microphone. À peine un léger tapotement résonna dans la salle. Puis elle prononça les mots qui allaient briser le monde qu'elle avait construit. « Je m'appelle Aurora Hail et j'ai construit une machine qui a fait du mal à des gens. » Pendant un instant, après la confession d'Aurora, la salle retint son souffle. Les journalistes se figèrent en plein mouvement. Les régulateurs clignèrent des yeux comme s'ils n'avaient pas bien entendu. Les appareils photos, qui clignaient auparavant en rythme, s'arrêtèrent juste assez longtemps pour que le poids de ces mots se dépose comme de la poussière sur la salle. Puis la tempête éclata. Des dizaines de voix s'élevèrent en même temps. Les questions fusaient comme des pierres. Les micros se tendaient, les appareils photos mitraillaient avec une urgence frénétique. « Madame Hail, reconnaissez-vous votre responsabilité ? S'agissait-il d'une négligence intentionnelle ? Depuis combien de temps saviez-vous que le moteur était défectueux ? Hail Dominion est-il en train de s'effondrer ?» Aurora resta parfaitement immobile, laissant le bruit l'envahir avant de lever la main. Une seule, ferme, calme, sans faiblir. Le silence se propagea comme une onde de choc. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était claire et tranchée avec le chaos ambiant. « Je ne suis pas ici aujourd'hui pour protéger Hail Dominion, » dit-elle. « Je suis ici pour protéger les gens. Notre système a échoué. » Ces mots vibraient d'honnêteté, sans langage publicitaire raffiné ni discours d'entreprise. La vérité, brute, inconfortable. Derrière elle, Evan regardait son dos se soulever et s'abaisser au rythme de ses respirations délibérées. Il pouvait entendre la tension dans sa voix, le léger tremblement qu'elle s'efforçait de contenir. Il avait vu de nombreuses formes de courage dans sa vie, mais jamais une femme démanteler l'empire qu'elle avait construit, parce que c'était le seul choix moral qui lui restait. Aurora poursuivit. « Il y a des années, j'ai proposé une contrainte d'équité qui aurait empêché les refus motivés par des préjugés. J'ai retiré cette contrainte sous la pression. C'était mon choix, mon échec, et des gens ont souffert à cause de cela. » Un murmure parcourut la salle. Un régulateur plus âgé se pencha en avant. « Êtes-vous en train de dire que Hail Dominion a sciemment donné la priorité au profit plutôt qu'à la sécurité des patients ?» La gorge d'Aurora se serra, mais elle ne faiblit pas. « Nous connaissions les risques, » dit-elle doucement, douloureusement, « et nous avons choisi le profit avant tout. » Evan sentit quelque chose se tordre en lui. L'entendre le dire à voix haute lui fit chaud au cœur, non pas de colère, mais d'un respect inattendu et complexe, et de chagrin pour la femme qu'elle devait être avant d'apprendre à cacher sa conscience derrière des algorithmes et des prévisions. Aurora fit signe à Ramirez. Le docteur Manuel Ramirez a tenté de corriger cette faille des années plus tard, discrètement, prudemment, non pas pour saboter le système, mais pour protéger les patients. Il a été puni pour avoir essayé de faire ce qui était juste. Ramirez s'avança et s'éclaircit la gorge. « Je ne suis pas fier d'avoir enfreint le protocole, mais je suis fier d'avoir essayé de sauver des vies. » Il posa une pile de documents sur le podium. Voici la preuve des cas réévalués selon le modèle corrigé. Des autorisations que l'ancien moteur avait refusées à des familles qui auraient pu être sauvées. Des exclamations retentirent dans la salle. Un journaliste murmura. « Cela pourrait faire s'effondrer tout le système d'assurance. » Un autre marmonna. « Cela va tout faire exploser. » Aurora se ressaisit. « Nous sommes prêts à coopérer pleinement avec les régulateurs. Nous publierons tous les registres, tous les historiques de décision, toutes les communications internes. La transparence est la seule voie à suivre. » Puis elle recula.
Evan savait que c'était son tour. Il déglutit péniblement et s'approcha du micro. La salle redevint silencieuse. Il ne lut pas de déclaration. Il n'avait pas répété. Il parla simplement. « Ma femme, commença-t-il doucement, s'est vue refuser un traitement qui aurait pu lui sauver la vie, parce qu'une machine a mal interprété son humanité. » Un silence s'abattit sur l'assemblée. Elle n'était pas une statistique. Elle adorait les mauvaises séries télévisées. Elle dansait très mal. Elle chantait des berceuses faux. Elle croyait que les gens choisiraient toujours la compassion plutôt que la commodité. Sa voix vacilla un instant. « Oh, mais so. Elle est morte parce qu'un chiffre sur un écran disait qu'elle coûtait trop cher. » Personne ne bougea. Un photographe baissa son appareil, bouleversé. Evan poursuivit. « Mais je ne suis pas ici pour demander vengeance. Je suis ici pour vous rappeler que derrière chaque donnée se cache une personne qui a un anniversaire, une blague préférée, une place à table. » Il s'éloigna du micro, les yeux humides mais fermes. Pendant un instant, la salle a retenu son souffle avec lui. Puis le chaos a repris. Des dizaines de questions, des dizaines de flashs, des journalistes criant à propos de poursuites judiciaires, des régulateurs chuchotant avec urgence à leurs assistants, des téléphones vibrants avec des alertes alors que les gros titres explosaient sur Internet. La PDG de Hale Dominion admet un biais dans son modèle. Un lanceur d'alerte révèle que le moteur a refusé un traitement vital. L'empire technologique au bord de l'effondrement. En quelques minutes, les cours boursiers ont commencé à chuter. L'assistante d'Aurora a fait irruption dans la pièce, la panique gravée dans sa voix. Madame Hale, le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence. Les sponsors se retirent. Le service juridique demande des déclarations immédiates. Aurora se contenta d'acquiescer. Elle s'y attendait. Après la conférence, tous trois se glissèrent par une sortie latérale dans l'air froid de la nuit. Les lampadaires bourdonnaient faiblement et le son lointain d'une sirène transperçait le vent. Aurora serra son manteau autour d'elle. « Qu'ai-je fait » murmura-t-elle. Evan se tenait à côté d'elle. « Tu as dit la vérité. La vérité détruit » murmura-t-elle. « La vérité sauve » corrigea-t-il doucement. Elle se tourna vers lui. « Tu penses qu'on vient de tuer l'entreprise » Evan pensa aux personnes à l'hôpital, aux familles dans les registres refusés, aux derniers mots de sa femme au téléphone. Peut-être la version qui n'aurait jamais dû exister, dit-il. Aurora eut le souffle coupé en assimilant cela. Le téléphone de Ramirez vibra, signalant l'arrivée d'un nouvel email provenant d'un régulateur. Il le lut, les yeux écarquillés. « Aurora, Evan, regardez. » Il tendit le téléphone à Aurora. Le message était court. « Nous avons vu votre conférence de presse. Si vous souhaitez réellement reconstruire cette technologie de manière éthique, nous voulons en discuter. Nous pensons qu'il existe une voie à suivre, une voie qui ne répète pas le passé. » Evan sentit une lente chaleur se répandre dans sa poitrine. Aurora expira un souffle qui traduisait l'épuisement, la peur et un vague espoir. « Nous avons une chance, » murmura-t-elle. Mais avant que l'espoir ne puisse s'installer, une pensée plus sombre traversa son esprit. Si les régulateurs veulent construire quelque chose de nouveau, qui, chez Hale Dominion, va essayer de les en empêcher? Le vent nocturne soufflait autour d'eux, froid et agité, comme un avertissement. Les retombées de la conférence de presse durèrent des mois. Elles se succédèrent par vagues. Enquêtes, audiences, audits d'urgence, nuits blanches remplies d'avocats, de régulateurs et d'analystes qui passaient au crible chaque recoin de l'architecture de Hale Dominion. L'entreprise qui trônait autrefois fièrement sur son trône de données avançait désormais péniblement, perdant ses clients, ses gros titres, sa fierté. Mais sous les décombres, quelque chose d'autre prenait discrètement racine. Une reconstruction, pas du genre brillant destiné aux investisseurs. Une reconstruction humaine, lente, imparfaite, honnête. Aurora Hale revint à son bureau par un matin gris, 3 mois après ses aveux. La pièce semblait différente désormais. Les murs de verre ne symbolisaient plus le pouvoir. Ils symbolisaient la transparence, la responsabilité, l'obligation de rendre compte de chaque algorithme utilisé par son entreprise. Elle se tenait à la fenêtre, écoutant le bourdonnement étouffé du bâtiment en contrebas, les imprimantes qui chauffaient, les conversations lointaines, les machines à café qui crachaient leur première cafetière. Evan frappa doucement à la porte ouverte. Lui aussi avait changé. Il portait toujours sa simple veste de travail, était toujours aussi terre-à-terre et calme, mais il dégageait désormais une certaine assurance. Un homme qui retrouvait des parties de lui-même qu'il avait longtemps enfouies. « Tu es prête pour la réunion publique ?» demanda-t-il. Aurora esquissa un sourire, aussi prête qu'on peut l'être quand on doit affronter 400 employés et un empire à moitié effondré. Il entra.
Il n'est pas effondré, il est en reconstruction. Elle se tourna complètement vers lui. Grâce à toi. Non, dit-il doucement. Grâce à la vérité. La voilà de nouveau. Cette douleur qu'elle ressentait chaque fois qu'il se tenait trop près d'elle. Pas romantique, pas encore. Quelque chose de plus profond. La reconnaissance. Deux vies entremêlées par la douleur, désormais unies par un objectif commun. La réunion publique eut lieu dans le grand atrium, où le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres et où l'écho des pas résonnait dans l'espace ouvert. Les employés se rassemblèrent, ingénieurs, analystes, gardiens, employés de cafétéria, personnel administratif, tous niveaux, tous départements. Pour une fois, personne ne portait le masque rigide de la hiérarchie d'entreprise. Aurora s'approcha du micro. Le faible bourdonnement des haut-parleurs emplissait la pièce. « Merci à tous d'être ici », commença-t-elle. « Nous ne sommes plus la même entreprise et nous n'essayons pas de l'être. » Elle désigna une nouvelle bannière accrochée derrière elle. « L'éthique avant tout, dans chaque décision, chaque ligne de code. Je voudrais vous présenter un changement que nous avons mis en œuvre dans tous les départements, » poursuivit-elle. « Chaque produit est désormais soumis à 2 examens, un examen des bénéfices et un examen éthique, qui ont la même autorité. » Une légère vague de surprise parcourut l'assemblée. Aurora poursuivit. « Il ne s'agit pas de redorer notre image publique. Il s'agit de devenir le genre d'entreprise où les gens peuvent avoir confiance dans les systèmes que nous construisons. » Elle fit un signe de tête à Ramirez qui s'avança. « Notre nouveau moteur de risque centré sur l'humain est actuellement testé dans des hôpitaux et des organisations à but non lucratif à travers l'État. Les premiers résultats sont prometteurs. Nous ne pouvons pas effacer ce qui s'est passé dans le passé, mais nous pouvons faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. » Aura ça Tito cessé. Les employés applaudirent d'abord timidement, puis plus fort. Lorsqu'ils se calmèrent, Aurora jeta un coup d'œil vers le côté de la scène. « Evan, dit-elle doucement, voulez-vous prendre la parole ?» Evan cligna des yeux, surpris. « Moi ?» Aura sourit. « Vous avez maintenu la propreté de ce bâtiment alors que le système qui le sous-tendait ne l'était pas. Tu fais partie de cette histoire. » Il s'avança, s'éclaircit la gorge, et sa voix résonna dans le silence. « Je continue à faire le ménage, dit-il, 1 heure chaque matin. Non pas parce que je dois le faire, mais parce que j'ai besoin de ce rappel. » Les gens se penchèrent pour écouter. Le jour où nous oublierons ce que l'on ressent lorsqu'on est invisible, ce sera le jour où l'on ne pourra plus nous confier le pouvoir ou le code. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, honnêtes, inoubliables. Quand il s'est reculé, les applaudissements n'étaient pas polis. Ils étaient sincères. Après la réunion publique, les employés ont entouré Evan, lui serrant la main, le remerciant, lui demandant comment il pouvait contribuer à la reconstruction. Il a répondu humblement, presque timidement. Aurora observait de loin, la fierté lui réchauffant le cœur. Plus tard dans l'après-midi, après que l'atrium se soit vidé et que le soleil ait commencé à se coucher derrière les toits de la ville, Aurora et Evan se sont retrouvés seuls dans une petite salle de conférence vitrée. Quelques tasses de café vides étaient posées sur la table, à côté des impressions éparpillées de leur refonte éthique. Evan s'est penché en arrière sur sa chaise. « Difficile de croire que l'entreprise t'ait laissé m'inscrire dans l'organigramme. » Aurora a souri. « Je n'ai pas demandé la permission. » Il a ri doucement. « Architecte en chef des systèmes humains. Ça semble trop important. C'est important. » Elle le corrigea. Il soutint son regard. « Et l'heure de travail de concierge ?» Elle haussa les épaules. « Cette partie n'était pas négociable pour moi. » Le conseil d'administration n'avait pas son mot à dire. Le sourire d'Evan s'estompa pour laisser place à une expression plus pensive. « Tu es différente maintenant. Toi aussi, » murmura-t-elle. Il baissa les yeux vers le plan du nouveau moteur. « Tu sais, quand j'ai corrigé ton algorithme dans la salle du conseil, je n'essayais pas de t'embarrasser. Je sais, » dit-elle doucement. « Tu essayais d'empêcher que d'autres personnes ne souffrent. Quelque chose d'inexprimable passa entre eux, doux, stable, rassurant. » Aurora tendit la main vers une impression. Son doigt tapota l'en-tête. « Moteur de risque centré sur l'humain. Prototype final. Demain, nous le présenterons au régulateur, » dit-elle. « S'il l'approuve, cela pourrait tout changer. » Il acquiesça. « Ce sera le cas. » Un silence s'installa, confortable et chargé. Puis Evan expira en esquissant un léger sourire. « Tu te souviens de ce que tu as dit ce jour-là » Aurora fronça les sourcils. « Quel jour ?»« Dans la salle de réunion, » dit-il. « Quand tu as souri et annoncé ton défi algorithmique, ses joues s'empourprèrent. »« Oh mon Dieu !» dit-il en souriant légèrement. « Tu as dit « Résolvez cet algorithme et je vous épouserai. »
Elle gémit doucement dans ses mains. « Je ne m'en remettrai jamais. » Quand elle le regarda à nouveau, son expression était douce, mi-taquine, mi-sincère. « Eh bien, dit-il, tu sais, je l'ai résolu. » L'atmosphère changea, elle retint son souffle, son pouls s'accéléra. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre, puis revint vers lui. « Tu l'as certainement fait, » murmura-t-elle. Mais elle ne termina pas sa pensée, et il ne la força pas. Au lieu de cela, ils restèrent assis là, deux personnes reconstruisant non seulement une entreprise, mais aussi elles-mêmes, rapprochées non seulement par l'amour, mais aussi par des blessures communes, un objectif commun, une renaissance commune. À l'extérieur, les lumières de la ville clignotaient une à une comme de minuscules étincelles allumant une nouvelle voie à suivre. Et quelque part au plus profond d'Aurora, une prise de conscience silencieuse s'épanouit. Certaines promesses ne sont plus des plaisanteries. Les lumières de l'auditorium s'éteignirent lentement, ne laissant qu'une lueur chaleureuse sur la scène où des centaines d'employés, d'ingénieurs, de gardiens, d'employés de cafétéria et d'agents de sécurité de nuit avaient pris place. Ce n'était pas un événement fastueux. Pas de presse, pas d'actionnaires, pas d'investisseurs, juste les personnes qui faisaient vivre Hale Dominion à chaque heure de chaque jour. Ce soir-là, ils ne célébraient pas un bénéfice record ou le lancement d'un produit. Ce soir-là marquait le dévoilement de quelque chose de bien plus rare, une technologie conçue non pas pour dominer, mais pour protéger. Aurora se tenait au centre de la scène, les mains légèrement posées sur les bords du podium. Elle pouvait entendre le léger frottement des pieds, le faible bourdonnement de l'anticipation, le bruissement discret des brochures du programme, des sons qui ne l'intimidaient plus, des sons qui lui donnaient le sentiment d'être chez elle. « Merci d'être ici », commença-t-elle d'une voix calme mais pleine, qui résonna doucement dans la salle. « Au cours de l'année écoulée, nous avons reconstruit Hale Dominion à partir de zéro, brique par brique, ligne de code par ligne de code, personne par personne. » Elle fit une pause. Le silence s'installa. « Et aujourd'hui, nous lançons le moteur de risque centré sur l'humain. Un système conçu non seulement par des ingénieurs et des scientifiques, mais aussi par des personnes qui ont vu ce qui se passe lorsque le code oublie l'humanité derrière ses chiffres. » Des applaudissements se levèrent, pas explosifs, mais réguliers et sincères. Le genre d'applaudissements qui viennent de personnes qui ont vu à la fois l'échec et la lutte pour le corriger. Aurora fit un geste vers le premier rang où Evan et Ramirez étaient assis côte à côte. Evan portait sa veste habituelle, qui sentait encore légèrement le produit nettoyant utilisé lors de son travail ce matin-là. Ramirez, digne dans son simple gilet en tricot, lui fit un signe de tête avec une fierté tranquille. Ce moteur, poursuivit Aurora, est le résultat d'esprits qui refusent de détourner le regard des erreurs et de cœur, qui refusent d'abandonner ces erreurs sans les réparer. Elle s'écarta. « Evan, dit-elle, voudrais-tu dire quelques mots ?» Evan n'avait pas préparé de discours. Il ne le faisait jamais. Mais lorsqu'il s'approcha du micro, la salle devint silencieuse, non pas par anticipation, mais par respect. Il posa doucement ses paumes sur le podium. Le micro capta le petit souffle qu'il prit avant de parler. « Pendant longtemps, dit-il d'une voix calme, j'ai pensé que la seule façon de survivre était de disparaître, de me faire petit, de rester silencieux, de me cacher dans les coins de ce bâtiment où personne ne regardait. » Des murmures parcoururent de la salle. Ce n'étaient pas des ragots, mais de la reconnaissance. J'ai nettoyé des sols tout en gardant en mémoire le souvenir de deux personnes que j'aimais plus que tout. Et j'ai conservé ce souvenir enfermé dans une boîte en bois dans un placard, car y faire face, affronter la vérité, me faisait plus mal que tout. Sa voix s'adoucit. Mais la vérité a le don de vous retrouver, même lorsque vous pensez l'avoir enterrée. Il regarda Aurora, non pas de manière dramatique ou romantique, mais avec une gratitude tranquille qui avait mis des mois à se développer. Travailler avec Aurora et Ramirez m'a appris quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. La guérison ne se produit pas lorsque le monde présente ses excuses. La guérison se produit lorsque les gens décident de construire ensemble quelque chose de mieux. Quelques personnes se sont essuyées les yeux. Et c'est pourquoi je continue à nettoyer pendant 1 heure chaque matin, a-t-il poursuivi. Non pas parce que l'entreprise l'exige, mais parce que je ne veux jamais oublier ce que l'on ressent lorsqu'on est invisible. Et je ne veux jamais diriger, coder ou décider quoi que ce soit sans me souvenir des personnes qui vivaient en dessous du seuil de visibilité. La salle a éclaté en applaudissements chaleureux, forts, soutenus, sincères. Evan s'est éloigné du podium, le souffle légèrement tremblant sous le poids de ce qu'il venait de partager. Aurora l'a rejoint à mi-chemin dans les escaliers menant aux coulisses. « Tu es extraordinaire », lui a-t-elle murmuré. Il a secoué la tête. « Non,
Juste enfin honnête. Extraordinaire, répéta-t-elle doucement, et elle le pensait vraiment. Plus tard, après la fin de l'événement et le départ du public, Aurora s'attarda parmi les rangées de chaises pliantes. Le bourdonnement chaleureux des lumières au plafond projetait des ombres douces à travers la salle. Evan s'approcha d'elle, les mains dans les poches, sa veste négligemment jetée sur ses épaules. « Tu t'en es bien sorti aujourd'hui, » dit-il. « Toi aussi. » Ils restèrent là, dans le silence, l'espace entre eux rempli de tout ce qu'ils avaient traversé. Le chagrin, la culpabilité, le courage, la rédemption. Des fils si tendus qu'ils formaient désormais une seule ligne. Aurora se tourna vers lui, le cœur battant un peu plus vite. « Tu sais, d'après tes propres calculs, dit-elle d'une voix douce et taquine, tu me dois techniquement une demande en mariage. » Evan cligna des yeux, surpris, puis amusé, puis ému. « Je ne savais pas si tu t'en souvenais. »« Oh, je m'en souviens. » Elle rit doucement. Ce n'était plus le rire professionnel et sec qu'elle utilisait autrefois comme une armure. Il était chaleureux, authentique, léger. Elle s'approcha. « Tu n'as pas seulement résolu mon algorithme, Evan, » dit-elle d'une voix tremblante de sincérité. « Tu as résolu la partie de moi qui croyait que les chiffres étaient plus sûrs que les gens. » Il retint son souffle en la regardant dans les yeux. Ses yeux n'étaient plus froids, ni sur la défensive, mais humains et ouverts. « Et toi, murmura-t-il, tu as résolu la partie de moi qui croyait que se cacher était plus sûr que vivre. » Il tendit la main. Elle la prit sans hésiter. Pas de feu d'artifice, pas de musique dramatique, juste le son discret de deux morceaux brisés trouvant un endroit où se reposer ensemble. Ils sortirent côte à côte de l'auditorium et entrèrent dans le couloir où Aurora se précipitait autrefois sans voir les visages des gens. Aujourd'hui, elle saluait chaque personne qu'ils croisaient. « Bonne nuit, Maria. Merci, Thomas. Comment va ton fils, Greg ? Je n'ai pas oublié ton anniversaire la semaine prochaine, Denise. » Les gens lui souriaient avec une sincère gratitude et elle leur rendait leur sourire, douce, posée, transformée. Evan la regardait avec une fierté tranquille. Elle n'était plus la PDG glaciale et il n'était plus le concierge invisible. Ils étaient désormais tout autre chose. Deux personnes qui avaient réparé une machine cassée et, ce faisant, s'étaient reconstruites elles-mêmes. Alors qu'ils atteignaient la sortie, une douce brise s'engouffra par la porte vitrée ouverte, apportant avec elle le bourdonnement lointain de la nuit urbaine. Evan lui serra la main une fois. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Aurora leva les yeux vers lui, le regard chaleureux et assuré. « Maintenant, dit-elle, nous construisons ensemble un monde où les mathématiques sont au service de l'humanité, et non l'inverse. » Et pour la première fois depuis très longtemps, Evan crut en un avenir qu'il pouvait imaginer sans souffrir. Voix off douce, apaisante, définitive. Un homme qui avait autrefois utilisé son génie pour fuir le monde, apprit enfin à l'utiliser pour le guérir. Une femme qui avait autrefois construit une machine sans âme découvrit enfin sa propre humanité. Ils ne se contentèrent pas de résoudre un problème. Ils redéfinirent ce que signifie vraiment se voir les uns les autres.